Alors, en préalable, vous avez dit que c'était au Parlement d'adopter le budget. Bon, le petit problème que nous avons avec ce texte, c'est que justement, c'est pas le Parlement qui débat et vote du budget. Là, ça a été la CMP. Et moi, je pense que si ça avait été le cas, nous n'aurions pas laissé passer cet amendement. C'est une première réflexion. C'est un peu, je fais le parallèle, je n'ouvre pas le débat, hein, mais c'est un peu la même chose que quand on recherche à certains moments des économies à droite et à gauche sans regarder les conséquences. Je pense notamment, par exemple, à la convention taxi actuellement, qui, à mon avis, aurait été soumise au débat et au vote, n'aurait pas eu non plus de majorité, si j'en crois les réactions des différents groupes. Bien, ça, c'est une première réflexion sur les limites de texte passés par CMP et le fait que le Parlement ne puisse plus, depuis 3 ans, voter le budget. Deuxième point de réflexion, c'est que, bien évidemment, je soutiendrai votre texte. On avait le groupe LFI auquel j'appartiens avait également soumis un texte identique porté par Adrien Clouet, donc je le voterai dès demain. Mais je voudrais quand même faire une réflexion. C'est que on se retrouve dans une situation où on a facilité les micro-entreprises, et notamment les auto-entrepreneurs, depuis plusieurs années, avec plusieurs particularités. C'est que ces auto-entrepreneurs, et ça renvoie d'ailleurs également au déficit de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis aux mêmes règles que des entreprises ou que des salariés des entreprises, notamment en termes de cotisation et autres. Autrement dit, on a créé, sous le terme de auto-entrepreneurs, une catégorie de travailleurs pauvres qui n'ont pas les protections des salariés, qui n'ont pas n'ont pas aussi les obligations des salariés de leur entreprise en termes de cotisation, et qui posent tous les problèmes que nous connaissons et qui ne me semble pas être un statut enviable. Je rappelle qu'en juillet 2017, un des premiers amendements qui a été proposé au projet de loi de finances rectificatif à l'époque par la majorité de M. Macron, ça a été de doubler le plafond possible pour les auto-entrepreneurs, ce qui a libéré le fait que d'un statut d'auto-entrepreneur qui jusqu'à là était fait pour compléter les revenus de quelqu'un qui avait un statut différent mais qui pouvait se retrouver pour X raisons avec un travail épisodique qu'il fallait bien régulariser. On en a fait un statut où il était désormais possible d'en vivre, mal, mais possible d'en vivre, et on a eu après le développement des plateformes, etc. Donc je pense que vous avez dit qu'il faudrait un travail sur les travailleurs indépendants. Je pense qu'il va falloir remettre tout ça à plat. Parce que je pense que ce n'est pas une solution, y compris, je rappelle qu'au niveau du Parlement européen, il y a eu la volonté que, du côté des plateformes, on requalifie en salariés les auto-entrepreneurs qui y travaillent, et je crois qu'il serait temps qu'on retranscrive ici ce texte. Une fois dit ça, une fois qu'on a favorisé ce statut et que du coup des gens en vivent avec les conditions qui sont les leurs, il est évident que là, du coup, ils perdaient au grattage et au tirage. C'est-à-dire ils perdaient au grattage parce qu'ils ont le statut, je parle des auto-entrepreneurs notamment, qui ne font pas toutes les micro-entreprises, on en convient. Ils ont le statut dont je viens de parler, et donc la précarité avec, mais en même temps parce qu'ils se retrouvaient du coup tout d'un coup avec des contraintes, des conditions, notamment en termes de déclaration comptable, qui rendaient tout simplement impossible leur activité et qui les menaçaient de disparition. Et évidemment, dans une situation où, comme il n'y a pas de possibilité de remplacement qui était proposée, c'était quelque chose qui pouvait à la fois leur poser problème et poser des problèmes économiques. Donc pour cette raison, je crois qu'il était sage, en attendant, je l'ai dit, un autre travail de fond, de revenir à ce qui était auparavant. Et donc c'est pour ça que je soutiendrai, pour ma part, votre proposition de loi.